m'appelle Gilles Clément. C'est ligament clé hein, en verlan. Non, ça se dit pas. Je suis paysagiste, et pas seulement parce que je me dis jardinier, je préfère ça. Quand j'ai fait mes études, ce n'est qu'à partir de la classe de seconde, où une professeure de ce qui s'appelait à l'époque sciences naturelles me dit il y a un métier qui existe, ça s'appelle paysagiste. Ça m'intéressait parce que moi, depuis toujours, je regardais les insectes, les plantes, les oiseaux, etc. Je suis devenu bon élève à ce moment-là seulement. Et j'ai pu faire les études qui m'ont donné accès à l'école d'ingénieur horticole. Quand j'ai eu mon terrain, j'ai commencé à regarder, observer, comme je le faisais enfant, en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et même un animal qu'on n'estime pas forcément beaucoup, une taupe. J'ai trouvé l'utilité de la taupe. Et finalement, j'ai trouvé l'utilité de tout. Le paysage, pour moi, c'est ce qui se trouve sous l'étendue du regard. Pour les non-voyants, ce qui se trouve sous l'étendue de tous les autres sens. Mais donc, quand on restitue quelque chose qui est issu d'une lecture du paysage, on exprime la force de la sensibilité, la qualité, le choix qu'on a pu faire. Le paysagiste, il se sert de ça pour restituer un paysage qu'il a idéalisé. Donc il est quelqu'un qui construit dans l'espace. Il travaille avec le vivant. Nous sommes réellement en dépendance de toute une diversité que nous exploitons. Celle que nous n'exploitons pas joue un rôle sur celle que nous exploitons. Il faut donc la protéger. Ça s'appelle les auxiliaires du jardinier. Je suis devenu prof, et j'ai été longtemps à l'école de Versailles. On va sur un chantier, un lieu qu'on ne connaît pas, et là on rêve. On essaie d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être si on habitait là, si on voulait faire quelque chose d'utile. Et ce rêve, on en fait une description en l'écrivant, et ensuite on étudie la faisabilité. Donc on est d'abord concepteur mais rêveur. On est dans l'utopie, mais une utopie réaliste. Quand on fait un projet et qu'on le propose à un commanditaire qui se pose lui-même des questions, si on lui apporte une réponse qu'il a déjà entendue 1000 fois, ça ne l'intéresse pas. Donc il faut qu'on lui propose quelque chose de nouveau, qui vient de ce qui s'est passé par la sensibilité. Dans l'espace public, j'ai eu la possibilité de faire des expérimentations. Le premier jardin en mouvement offert à l'espace public et en général dans ma réalisation, c'est un espace public qui s'appelle le parc André Citroën à Paris, où il y a un espace, une partie de ce parc réservée pour ça. Et puis après, ça a donné lieu à plein d'autres choses ailleurs. Mais c'est parce qu'ils avaient accepté la possibilité d'expérimenter, d'autant plus aujourd'hui qu'on est en changement climatique. Il y a une co-signature dans le temps. Pas du tout comme un travail d'architecte ou de designer. Des gens qui achèvent leur projet lorsque on fait la réception du chantier. Là, on fait la réception du chantier de la mise en place du jardin. Ben, le jardin, il commence. On ne sait pas quand il va finir. C'est un métier particulier.